Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que le jeûne s'est bien passé. Nous sommes à la fin de notre premier jour de jeûne. Demain, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avons parlé de la stagnation spirituelle. Nous avons vu que la stagnation spirituelle est la chose dans la plus dangereuse dans notre vie parce que quand nous stagnons spirituellement, tous les autres domaines de notre vie stagnent en même temps. Donc, nous avons appris qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu en ce qui concerne la stagnation spirituelle. Demain, nous allons continuer. Nous allons continuer bon, avec la stagnation émotionnelle, financière, relationnelle, matérielle, créative et autres. Nous allons voir pourquoi est-ce que nous stagnons dans ces domaines-là et comment est-ce que nous pouvons nous en sortir. Donc, frères et sœurs, je tiens sincèrement à encourager tous ceux-là qui ont pris part au jeûne, à ceux-là qui ont tenu jusqu'à la fin. Nous allons faire une prière pour clôturer notre journée d'aujourd'hui et demander ensuite que Dieu nous protège et qu'il nous donne la paix. Parce que vous savez, tout comme moi, si le chien ne te poursuit pas, tu ne peux pas courir. Nombreux sommes-nous qui sommes ceux-là qui font le jeûne parce qu'ils sont face à certaines situations qu'ils ne comprennent pas. Il y a des situations dans nos vies que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que c'est là. Malgré nos efforts, tu travailles trop, mais tu as trop peu à montrer. C'est pourquoi il est très très important. Le thème que nous avons traité aujourd'hui, il est très important de se rapprocher de Dieu parce que ce n'est qu'avec Dieu que nous allons faire les exploits. Et la parole de Dieu dit que ce que tu fais sans Dieu, tu fais en vain. Or, Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Donc, quelquefois aussi, si nous sommes en train de stagner, avant de commencer à dire que oui, l'ennemi est monté, tel m'a bloqué et autres, il faut que nous regardions d'abord notre position. Nous voyons quelle est notre relation, comment est notre relation avec le Seigneur. Parce que si nous sommes en train de faire notre pas de choses de notre côté et Dieu de son côté, il nous attend, nous allons trop travailler pour très peu de résultats. Par contre, quand nous sommes dans le plan de Dieu, on dit que, en tout cas, j'ai mon adage qui dit que là où il y a ma vision, là aussi il y a ma provision. Donc là où il y a ta vision, là aussi il y a ta provision. Et quand tu es dans le plan de Dieu, tu n'as pas besoin de trop travailler, de trop te donner de la peine. Parce que la parole de Dieu dit que quand Dieu veut que ceux-là qui l'aiment entrent dans le repos. Mais pour ceux qui ne l'aiment pas, ils vont passer le temps à travailler. Donc, quand tu n'entres pas dans le repos, c'est pour dire que tu vas passer le temps à travailler pour très peu de résultats. C'est pourquoi nous sommes nombreux parfois à être frustrés parce que malgré les efforts que nous donnons, les choses ne bougent pas. Donc, quand ça ne bouge pas comme ça, il faut seulement rentrer, voir le Seigneur et lui, il va nous guider. Donc, aujourd'hui, nous avons traité le thème stagnation spirituelle. Frères et sœurs, nous allons faire une prière pour clôturer. Et pour ceux qui ne savent pas, généralement, quand tu jeûnes, comme nous sommes en train d'observer ce moment de jeûne, il y a trop d'attaques spirituelles, donc tu as des rêves que tu ne comprends pas, surtout que nous sommes en train de combattre l'esprit de stagnation. Il y a ceux qui vont se retrouver sur des routes, ou bien ils sont en train de se rendre dans une destination, ils ne vont jamais arriver à destination. Ceux qui vont se rendre compte peut-être que le bus les a abandonnés, ou bien ils arrivent à l'arrêt de bus, le bus s'en va, ou ils stoppent le taxi s'arrête bien, mais quand eux ils veulent ouvrir la portière, le bus ou bien le taxi s'en va. Il y a certains gens qui vont se retrouver en train de porter des gros sacs, essayer de soulever des gros sacs qu'ils n'arrivent pas à soulever, ou bien se retrouver en train de pousser des choses, ou bien pousser des portes qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Donc, tu vas te retrouver d'une manière ou d'une autre coincé quelque part, ou bien des policiers vont même t'arrêter. Ça, ce sont des rêves. Sans compter maintenant les attaques spirituelles aussi, toujours dans le rêve. Donc, c'est pourquoi il est très, très... Et souvent, après ce genre de rêve, on est un peu anxieux, on est dérangé, on ne sait pas sur quel pied danser. Ou bien il y a aussi pour ceux-là qui vont voir des tortues, des escargots, donc, ou bien il y a un animal là qui vit dans les arbres, on appelle le paresseux. Donc quand tu vois ça dans ton rêve, il faut seulement te lever et tu détruis. Ça, ce sont les esprits de stagnation. Et il y aura les choses qui vont venir te combattre aussi. Donc, sois seulement vigilant. C'est pourquoi il est très important que lorsque nous sommes en train de jeûner comme nous jeûnons là, nous devons noter nos rêves. Parce que parfois, c'est en fonction de nos rêves aussi que nous dirigeons nos prières. Donc, frères et sœurs, je remercie sincèrement Dieu pour nous et nous allons faire une prière contre l'esprit d'anxiété. Donc, nous allons faire une prière pour combattre, en tout cas pour avoir la paix et la protection selon le Seigneur. Parce qu'il a dit que tout ce que nous allons lui demander dans la prière, il va nous donner. Donc, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le.
Pour ceux qui veulent les prières ou bien qui vont faire les prières dans la soirée, nous allons revenir. Ce n'est pas trop un problème. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Père éternel, nous te remercions pour la journée d'aujourd'hui qui est finie. Merci Seigneur de nous avoir fortifiés tout au long de cette journée. Merci Père éternel parce que tes anges ont campé autour de nous pour nous arracher du danger. Papa, toi tu connais le désir de nos cœurs. Ta parole dit que avant que tu vas subvenir à nos besoins selon ta grande richesse. Et que avant que nous n'ouvrons la bouche, tu sais déjà ce que nous avons besoin. Papa, nous te prions. Et tu as dit aussi dans ta parole que tu peux nous donner au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pouvons imaginer. Père, nous te prions en ce moment-ci. Nous venons pour te demander, Seigneur, de nous accorder ton esprit de paix et de protection. Papa, ta parole nous dit, Jésus-Christ en partant nous a dit qu'il nous laisse la paix, pas la paix de ce monde, mais la paix qui vient de lui, parce qu'il est le prince de paix. Papa, en ce moment précis, plus que jamais, nous avons besoin de ton aide et de ta protection. Père, nous avons besoin de ta paix. Nous sommes constamment incapables de contrôler nos pensées. Tellement nos pensées sont agitées et les situations qui nous entourent nous rendent confus, anxieux et incapables de nous concentrer pour te chercher comme il se doit. Père, pour cela, nous confessons nos péchés, connus et inconnus. Nous te prions, Seigneur, selon ta parole dans 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et que si nous avons nos péchés et que nous les délaissons, nous allons obtenir miséricorde. Papa, en ce moment-ci, nous obtenons cette miséricorde-là par la foi, selon ta parole qui dit que tout ce que nous demandons dans la prière avec foi pour que nous sachions que nous avons reçu et nous allons voir la chose s'accomplir. Maintenant, Père, nous nous accrochons à ta parole dans Matthieu 7,7 qui dit que pour que nous demandons et nous allons recevoir. Nous te prions, Seigneur, et nous te disons merci de nous remplir de ton Saint-Esprit. Remplis nos Pères éternels de ton Saint-Esprit. Et nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de te mouvoir en nous et de nous aider à nous rappeler toutefois, comme Jésus-Christ a dit, que quand l'enseignant par excellence viendra, il va nous rappeler toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler, aide-nous, Saint-Esprit, à nous rappeler toutefois que nous sommes anxieux ou bien face aux situations qui nous troublent. Aide-nous à nous rappeler toujours que le Seigneur, que les plans que le Seigneur a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Oui, Père, nous te remercions pour tous tes bienfaits, que tout ce qui vient contre nous, contre notre paix, contre notre protection, que ce soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ta parole dit que à celui qui se confie en toi, tu lui donnes la paix parce qu'il est ferme dans ses sentiments. En ce moment-ci, Seigneur, nous te prions de nous assurer la paix parce que nous nous confions en toi. Ta parole nous a appris aujourd'hui que parce que nous nous confions en toi, nous allons courir, nous n'allons pas être fatigués, nous allons prendre l'envol comme des aigles. Père, que ta parole se manifeste dans nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tu as dit que parce que nous sommes fidèles, nous allons vivre dans la paix. Que ton peuple va vivre dans la paix. Nous réclamons cette paix-là à ce moment-ci au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as aussi dit dans ta parole que Papa, qu'il y a beaucoup de paix pour ceux-là qui t'aiment. Père, nous t'aimons. Tu nous as aimés avant nous, Seigneur. Toi, tu nous as aimés le premier. Nous te prions en ce moment-ci, Seigneur, que les flèches de l'ennemi soient détruites à partir de maintenant. Papa, ordonne à tes anges, comme tu as dit dans ta parole dans Hébreux 1, de 13 à 14, que les anges sont des esprits à ton service, assignés à exercer un ministère en faveur de ceux-là qui ont hérité le salut. Père, nous sommes ceux-là qui avons hérité le salut. Nous te prions, Seigneur, d'ordonner à tes anges de paix, de joie et de protection, de vivre dans nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous déclarons selon ta parole qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que qui l'aime en mangera le fruit. Et que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. À partir de maintenant, que tout esprit d'anxiété, tout esprit de trouble, tout esprit de peur, tout esprit qui n'est pas de toi dans nos vies soit lié et jeté dans les abîmes à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remercions parce que ta parole dit que toute âme forgée contre nous va rester nulle et sans effet et que toute langue qui va s'élever en justice contre nous, nous les condamnons. Nous condamnons toute langue qui s'est levée dans les ténèbres en justice contre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu as dit dans ta parole que l'œuvre de la justice sera la paix et que le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours.
Père, parce que nous sommes tes servants, que ta volonté et que cette promesse s'accomplisse dans nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons toutes les promesses que tu as écrites dans ton livre en ce moment-ci par la foi au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Comme tu as dit à la femme de la Bible que va, ta foi t'a sauvé, nous recevons aussi cette parole-là à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous décidons de ne plus nous soucier de quoi que ce soit selon ta parole qui dit que pour que nous ne nous soucions de rien, mais pas des prières, des supplications avec action de grâce pour que nous te fassions connaître nos besoins. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Père, à partir de maintenant, nous déclarons et nous décidons de ne plus nous soucier de notre avenir, de ne plus nous soucier des situations qui nous entourent, mais de nous concentrer sur toi, de chercher premièrement ton royaume et ta justice et que le reste nous soit accordé. Père, nous te prions, nous demandons que Papa, tu envoies tes anges camper autour de nous tout au long de cette nuit pour nous arracher de tout danger. Que la flèche de minuit soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi envoie contre nous, tout ce qui a été fait dans les lieux secrets contre nous, en notre absence, que ce soit détruit à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et que ça n'ait jamais d'effet dans nos vies. Père, nous t'adorons, nous te remercions, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Papa pour tous tes bienfaits. Prends contrôle tout au long de cette nuit et des jours à venir. Merci Seigneur de nous avoir fortifiés tout au long de cette journée. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc frères et sœurs, pour ceux qui vont faire le combat spirituel la nuit, qui vont prier, nous avons 5 points de prière que nous devrons prendre en fonction de notre étude d'aujourd'hui. Nous allons utiliser le Matthieu 7,7. Nous allons prier ainsi que Seigneur, aide-moi à développer une relation profonde avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ensuite, le deuxième point, c'est aide-moi Seigneur, selon ta parole, pas ta miséricorde. Aide-moi à grandir dans la connaissance et la compréhension de ta parole. Donne-moi le zèle et l'intelligence pour grandir dans ma vie spirituelle. Seigneur, donne-moi la grâce, la sagesse d'aimer les autres comme tu l'aurais fait et que je leur montre et que je montre à leur égard de la bonté, la compassion et le pardon sans mesure au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à m'éloigner des fausses compagnies, des distractions et que je sois toujours entouré des gens qui vont m'encourager et qui vont m'aider à grandir dans ma foi chrétienne et à marcher dans tes pavés. Que toute activité des ténèbres démoniaques mis en place pour combattre ma vie de consécration et de prière reste nulle et sans effet selon ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que par ton Saint-Esprit, que toute activité qui est faite dans les lieux ténébreux et secrètement contre moi, ma destinée et les membres de ma famille, Père, nous te prions d'envoyer ton feu comme tu as envoyé ton feu au temps de Sodome et de Gomorrhe, détruire tous ces hôtels et ces sources-là et de les rendre en cendres à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare au Père éternel que je suis, en ce jour, que je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Je te remercie Seigneur et je déclare que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que je crois en lui et que j'ai la vie éternelle. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour tous tes biens, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je déclare maintenant que je suis libre, que tout esprit de stagnation spirituelle est détruit de ma vie à partir de maintenant et que je vais aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de prospérité en prospérité et de victoire en victoire, et je veux prospérer à tout égard et je serai toujours en bonne santé comme prospère l'état de mon âme maintenant et pour l'éternité parce que c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ pour moi. Je rends grâce à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous nous retrouvons demain matin. Passez une très bonne nuit sur la protection du Seigneur. Que les anges de l'Éternel continuent à camper autour de nous. Et que, comme le Seigneur a dit qu'il sera une muraille de feu autour de Jacob, qu'il soit une muraille de feu autour de vos maisons, autour de la maison de vos membres de famille. Et que vous soyez trempés dans le sang de Jésus-Christ maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.